Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui redessine littéralement la carte de la France, la métropolisation. Alors je sais, le mot peut faire un peu technique, mais vous allez voir, derrière il y a une idée assez simple et surtout des enjeux qui nous concernent absolument tous. En gros, la question qu'on va se poser c'est comment la montée en puissance de quelques très grandes villes est-elle en train de bousculer tout le pays? C'est parti, on décrypte ça ensemble. Alors, pour bien cadrer notre réflexion, voici la question qui va nous guider. Quelles sont au fond les conséquences de cette concentration massive de population, de richesse et de pouvoir dans ces fameuses métropoles? Est-ce que c'est une chance pour la France, un moteur de croissance, ou est-ce qu'au contraire ça crée une sorte de France à deux vitesses, avec des gagnants et des perdants? C'est tout l'enjeu du débat et on va essayer d'y voir plus clair. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. La métropolisation, attention, ce n'est pas la même chose que l'urbanisation. L'urbanisation, c'est simple. De plus en plus de monde vit en ville. Ok. La métropolisation, c'est plus précis. C'est l'idée que les fonctions de commandement, c'est-à-dire là où se prennent les décisions importantes, en politique, en économie ou dans la culture, se concentrent dans un tout petit groupe de très grandes villes. Ce sont ces villes-là qu'on appelle les métropoles. Voilà notre programme. D'abord, on va prendre un peu de hauteur pour regarder ce qui se passe à l'échelle de toute la France. Ensuite, on va zoomer sur deux exemples très différents. Lyon, la métropole qui réussit, et Amiens, une ville qui se bat. Ça nous permettra de voir les deux faces du phénomène. On verra ensuite si on peut parler d'une vraie fracture française. Et bien sûr, on terminera par le fameux kit de révision pour le bac. Allez, en route! Première étape donc, le grand panorama. Essayons de mesurer un peu l'ampleur du phénomène. Quel est le poids réel de ces métropoles aujourd'hui en France? Regardons quelques chiffres. Et ce premier chiffre, il est assez dingue quand on y pense. Près d'un Français sur deux vit aujourd'hui dans une grande aire urbaine. C'est une concentration démographique énorme. Ça veut dire que le centre de gravité du pays, il a complètement basculé vers ces quelques grands pôles urbains. Et attention, ce n'est pas juste une concentration de population. C'est aussi et peut-être surtout une concentration de richesse. Le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse produite en moyenne par personne, est 50% plus élevé dans les métropoles que partout ailleurs en France. 50%, c'est colossal. Ça nous montre bien où se crée la valeur économique aujourd'hui. Bon, les chiffres c'est bien, mais pour vraiment comprendre, rien de tel qu'un exemple concret. Et on va commencer par le cas d'école. Le bon élève de la métropolisation en France, Lyon. Alors oui, les chiffres de Lyon se parlent d'eux-mêmes. Mais regardez plutôt le dernier point. Plus de 90% des gens qui y travaillent recommandent la ville. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est ce qu'on appelle l'attractivité, le soft power. C'est ce qui permet à Lyon d'attirer les meilleurs talents et les entreprises. C'est le nerf de la guerre dans la compétition entre métropoles. Et cette réussite, elle se voit dans le paysage urbain. D'un côté, vous avez la Part-Dieu, le cœur du réacteur économique, un quartier d'affaires qui joue dans la cour des grands en Europe. Et de l'autre, Confluence. Là, on a pris une vieille zone industrielle abandonnée et on en a fait un écoquartier ultra moderne. C'est le symbole d'une ville qui sait se réinventer. Ces deux projets, c'est vraiment la double signature du succès lyonnais. Mais attention, l'histoire de la métropolisation, ce n'est pas que des réussites comme Lyon. Il y a aussi l'autre côté de la pièce. Pour le comprendre, on change complètement de décor. Direction Amiens, une ville de taille moyenne qui se bat au quotidien pour ne pas être laissée sur le bord de la route. Le contraste entre les deux est saisissant et il résume parfaitement notre problème. D'un côté, on a la puissance lyonnaise qui concentre, qui attire. De l'autre, la fragilité d'Amiens, un territoire qui a l'impression que tout ce qui est important est en train de partir ailleurs. C'est vraiment ça, la double dynamique à l'œuvre. Mais alors, pourquoi cette fragilité à Amiens? Qu'est-ce qui s'est passé? Le tournant, c'est la grande réforme territoriale. La Picardie, dont Amiens était la capitale, a fusionné avec le Nord-Pas-de-Calais. Et la nouvelle capitale régionale, c'est devenu Lille. Du coup, Amiens s'est retrouvé en quelque sorte rétrogradé. Et ça, ce n'est pas que symbolique, ça veut dire que des services importants de l'État, comme l'INSEE ou la DRAC, ont déménagé. C'est une perte de pouvoir et d'emplois qualifiés. Mais attention, les Amiénois ne se laissent pas faire. Cette citation d'élus locaux est très claire. Ils parlent de la métropole de Lille qui aspire tout. Le mot est fort. Leur combat, c'est celui de l'équilibre des territoires. Une lutte pour ne pas devenir une simple périphérie de Lille et pour continuer à exister en tant que pôle important. Ok, donc on a vu Lyon et Amiens. Mais ce duel, il n'est pas juste anecdotique. Il est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large. Alors on dézoome à nouveau et on retourne à l'échelle de la France entière pour voir si cette fracture est bien réelle. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez l'écart de richesse produite par habitant. Côté métropole lyonnaise, on est à plus de 43 000 euros. Côté ancienne Picardie, on tombe à moins de 24 000. C'est quasiment du simple au double. Là, l'image de la France à deux vitesses prend tout son sens.
Et cette fracture économique se traduit directement sur le marché du travail. Entre 2007 et 2014, c'est simple. Les 15 plus grandes métropoles ont raflé 70% des nouveaux emplois créés en France. Pendant ce temps-là, les villes moyennes, elles, en perdaient. Le point crucial à comprendre, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un phénomène assez récent. Avant les années 2000, la croissance était mieux répartie. Le fossé est donc bien en train de se creuser. Et là, on arrive au cœur du débat. La métropole, finalement, c'est quoi ? Un moteur qui tire toute l'économie française vers le haut ou un aspirateur qui pompe les énergies des autres territoires? La réponse, vous en doutez, n'est pas simple. Du coup, que faut-il faire? Est-ce qu'on doit accélérer ce mouvement, mettre le paquet sur les métropoles, ou est-ce qu'on doit au contraire essayer de freiner, de rééquilibrer? Sur cette question, il n'y a pas d'accord. Il y a vraiment deux grandes visions qui s'opposent. D'un côté, on a ceux qui défendent la vision du moteur. Leur argument, porté par des économistes comme Pierre Weltz, est simple. Dans la compétition mondiale d'aujourd'hui, pour que la France pèse face à Londres ou Shanghai, il nous faut des métropoles ultra puissantes. Elles sont vues comme les championnes nationales, les locomotives indispensables qui tirent tout le train. Et de l'autre côté, il y a ceux qui parlent d'un aspirateur. Des géographes comme Christophe Guilloux tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, ce modèle ne fait pas société, il casse le lien social. Il créerait une France coupée en deux, avec d'un côté les métropoles intégrées à la mondialisation, et de l'autre une France périphérique qui se sent complètement abandonnée. Voilà pour l'analyse du phénomène. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut mobiliser tout ça pour le bac? C'est le moment de sortir les fiches. Voici votre kit de révision. Première chose, le vocabulaire. 3 concepts à maîtriser. Métropolisation, ça c'est bon, on l'a vu. Ville primatiale, c'est un cas extrême quand une seule ville écrase toutes les autres. L'exemple parfait, en France, c'est bien sûr Paris. Et enfin, l'aménagement du territoire, ce sont les actions de l'État pour essayer justement de corriger ces déséquilibres. Ensuite, la méthode pour l'étude de documents. Retenez bien cette séquence en 4 temps. 1. On présente le doc. 2. On le contextualise. 3. On analyse ce qu'il dit. Et 4. L'étape décisive, on critique. Critiquer, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire prendre du recul, se demander quel est le point de vue de l'auteur, ce que le document ne dit pas. Le piège absolu, c'est de paraphraser. Votre mission, c'est de faire parler le document. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour aller plus loin. Si toutes les opportunités, les études, les bons jobs, la culture se concentrent de plus en plus dans quelques villes, est-ce que ça ne veut pas dire que notre lieu de naissance détermine notre avenir plus que jamais ? C'est une question énorme, qui touche directement à la promesse de notre République, l'égalité des chances. Et c'est en ça que la géographie, ce n'est jamais juste une histoire de cartes, c'est toujours profondément politique. Merci et bonne révision.